suis équipé. On m'a parlé de décontamination aujourd'hui. Bon, alors c'est sûr, c'est gros hein, comme équipement. Hein. Je vous rejoins en bas. Aujourd'hui, on va aller revoir évidemment notre fameux Piper Aztec, mais cette fois-ci, on va le voir se faire décontaminer. Parce qu'on se le rappelle, il va aller au fond de l'eau, dans un environnement naturel. C'est bien normal de bien le nettoyer et de remplacer tous ces contaminants, tout simplement pour éviter de mettre en danger des petits poissons. Je vous en ai pas encore parlé, hein. Je vais vous expliquer. En fait, les bushings, c'est nos roulements ici, nos sortes de rotules, si vous voulez, parce que ça bouge cette pièce-là. Enfin, théoriquement. Mais ces bushings-là, eh ben, ils sont pleins de graisse. Et pour notre avion, bah, la graisse, hein, le lac, la graisse, c'est pas bon. Donc les bushings, eh ben, on les a usinés. Des étudiants de TGA, de Technique Génie Aérospatiale, les ont usinés en aluminium pour remplacer et pouvoir permettre de les reposer, de les réassembler sur notre aile. Et vous voyez la précision de fabrication de nos étudiants. C'est assez fou quand même. Hein. Ça vous tente d'aller les voir? D'aller voir comment on fait ça? Je pense qu'il n'y a rien de plus facile. Vas-y, tu viens? Eh, vous êtes là! Vous m'avez rejoint dans la salle d'usinage de l'École nationale d'aérotechnique. Je vous présente un tour mécanique, un tour qui nous permet de faire des pièces de type boulon, mais également des bushings, des roulements à billes. Et ce tour-là, il va nous permettre de remplacer les fameux roulements qui ont des contaminants dessus. Et c'est les élèves de TGA qui vont manipuler ces pièces-là. On est dans une salle d'usinage et donc la sécurité est avant tout l'une des priorités de l'école et des étudiants. Et c'est pour ça que j'ai mes lunettes de sécurité. Je suis sûr que vous êtes très curieux de savoir comment on fait cette pièce, comment on va faire ce bushing en aluminium pour remplacer celui qui est existant actuellement sur l'avion et qui est encore plein de graisse. Vous êtes prêts? Allez, on va voir ça. De retour sur notre chantier du fameux Piper Aztec qui va plonger dans l'eau dans pas très longtemps. Et on est dans un chantier de décontamination. Et oui, en effet, l'avion a du vécu, il a de la graisse, il a des contaminants. Et on va voir tout de suite ce que les étudiants sont en train justement de nettoyer. Hey Guillaume! Oui! Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. C'est quoi que tu es en train de faire là? Je suis en train de commencer la décontamination avec mon produit EF Clean. EF Clean, un produit vert donc? Oui, un produit vert, puis j'utilise mon pinceau pour essayer de frotter le plus possible, surtout dans les raccoins difficiles d'accès. C'est quoi comme pièce là que tu tiens en main? Ça, c'est un cowling moteur qui va en dessous du moteur de gauche, si je me trompe pas. D'accord. De droite. Fait que là, ici, on pourrait voir l'exhaust habituellement qui passe ici. Fait que le train Puis là, on voit notre d'atterrissage. top de train d'atterrissage. Ouais. Je sais pas si tu peux le montrer de Et ce bord-là. sourire. Assez impressionnant. On voit les trappes ici. Superbe. Je crois que tu as de la job. Hein. Ah, j'ai quasiment pas fini. Tu viens de commencer là? Ouais, c'est ça qu'il faut que j'aille ici, là. Alors, on va vous montrer juste rapidement. Ici, ça, c'est ce qu'a fait Guillaume. Je pense que ça fait une petite 15-20 vingtaine de minutes, minutes, ouais. une vingtaine de minutes qu'il travaille dessus. Avant, c'était ça. Donc, c'est un fini très noir, graisseux. On voit qu'il y a de la croûte, hein. Tout simplement parce qu'il y a du vécu, il y a eu de la combustion, il y a eu de l'huile qui est tombée dedans, qui a d'ailleurs brûlé. Et Guillaume est en train de nous nettoyer ça comme un chef. De nouveau notre aile droite, une belle aile bien démontée. On retrouve notre beau longeron. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille en dessous. Hey Driss! Salut! Comment tu vas? Ça va pour toi? Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben, en ce moment, j'étoile la partie du carénage moteur en arrière des moteurs actuels sur l'aile parce que c'est là où les contaminants vont venir se ramasser au fur et à mesure de tous les vols.
Ok, mais pourquoi tu décontamines? Ben parce qu'essentiellement, on veut couler l'avion. Fait que si on va faire couler les parties, il faut pas qu'il y ait de contaminants comme des résidus graisseux, des dépôts de carbone et autres graisses et matériaux qui sont pas bons pour l'environnement possible dans l'aile. Donc on essaye de tout enlever avant de faire couler. Je comprends. Est-ce que tu utilises quelque chose en particulier pour décontaminer ça? Ben là, j'utilise AF Clean, qui est un produit vert, c'est BioCircle. Donc on essaye d'être vraiment vert au cégep avec tous nos produits qu'on utilise. Super, ça marche. Ouais, ça marche. Et alors, Très bien. là, tes outils d'opération, là. Je vois que t'as une guenille. J'ai une guenille, j'ai un beau scraper, puis j'ai ma belle brosse à dents neuve ici qu'on a achetée juste pour le cas. C'est pas une réutilisée. Ça a vraiment juste été pour ce projet-là. Il n'y a personne qui va se frotter la bouche avec. C'est bon à savoir et c'est bien de le préciser. Et elle n'a pas été frottée avant et elle va pas être frottée après. Exactement. Excellent, super. Quand est-ce que tu vas savoir que ton travail va être fini? Une dernière couche d'alcool, tu vas le voir visuellement ou tu vas essayer peut-être autre chose? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir que tu as bien décontaminé? Ben, le meilleur moyen, c'est de mettre de l'alcool à la fin pour vraiment voir après tout ce qui va découler. Si c'est encore noir, grisâtre, après on a comme une meilleure vue de ce qui reste dedans. Si c'est parfaitement translucide, eh bien on verra rien. Ça veut dire que j'ai fini mon travail à la fin. Et c'est vraiment genre la seule façon parce que sinon j'ai pas accès ici en dessous. Je ne passe pas. Donc il faut vraiment que j'ai avec un produit qui est sain, qui est correct pour vérifier. Ça c'est cool, c'est qu'on va le mettre dans l'eau et c'est également l'eau, une substance liquide qui va nous aider à savoir qu'on a bien décontaminé. C'est absolument extraordinaire. Et je te laisse travailler, Idriss. Merci. Comme vous avez pu le constater, eh bien, la décontamination, c'est surtout du nettoyage. Et comme nous l'ont montré nos deux agents de décontamination, Guillaume et Driss, c'est beaucoup de frottage, de nettoyage avec des produits divers pour se débarrasser de la couche de contaminants que l'on a sur notre avion qui a quand même du vécu. Mais la décontamination, ça n'est pas que ça, car je vous le rappelle, on a démonté des pièces qui ne sont malheureusement pas récupérables, pas nettoyables, des pièces graisseuses, huileuses, ou encore des composantes beaucoup plus imposantes comme les moteurs. Ces pièces-là, eh bien, il va falloir les recycler d'une manière ou d'une autre pour avoir un impact le plus vert possible dans cette démarche. Serge, explique-nous ce qui va se passer. Bonjour, on est dans les bancs d'essai des moteurs pistons. Et puis les deux moteurs qui ont été retirés de l'appareil GNMA vont être utilisés éventuellement pour des fins justement de faire des essais dessus. Donc le moteur 0540 qu'on a ici éventuellement va être remplacé par l'un des moteurs qui a été retiré de l'appareil. Ça fait partie aussi d'un paquet de pièces qui ont été enlevées. Donc les pièces qui ont été enlevées vont être réutilisées comme on avait déjà dit auparavant. Trains d'atterrissage ont été enlevés, sont déjà en storage présentement comme pièces de remplacement sur les deux autres Piper Aztec qu'on a dans notre flotte. Donc on est dans l'hangar où est-ce qu'on entrepose la majorité des pièces de remplacement des aéronefs. Et les pièces qu'on a retirées de notre appareil, on les a déjà entreposées. Comme vous voyez, toutes les pièces ont été identifiées correctement. Et puis là, maintenant, on sait qu'on les a ici et puis peuvent être utilisées éventuellement pour réparer les deux autres appareils qu'on a de la même marque. On a aussi ramassé le train d'atterrissage qui va être éventuellement aussi utilisé pour des fins de laboratoire dans des cours pour le programme en maintenance d'aéronefs. Donc, dans la récupération des pièces qu'on a faites, on parle de quincaillerie. Donc, tout ce qui a été enlevé du système hydraulique de cet appareil-là, on l'a enlevé. Il a été nettoyé pour être réutilisé dans les cours d'hydraulique éventuellement, puis peut être aussi utilisé comme pièce de spare éventuellement sur les autres appareils. Instrumentation, on a dégarni le cockpit de ces instruments et puis on va les réutiliser dans les appareils. Parce que des instruments, c'est souvent quelque chose qu'on doit remplacer. C'est des pièces qui sont sensibles. Donc on en a accumulé quand même une quantité impressionnante qu'on va utiliser sur notre flotte éventuellement lors de bris. Un avion, ça vole. Enfin, la plupart des avions. On le sait que le nôtre, il va plonger, mais bon, à la base, il caressait les nuages quand même. Ça veut dire qu'il doit dealer avec de l'air. Et de l'air, eh bien, il faut savoir le référencer, il faut savoir le mesurer, il faut savoir comment se comporter, comment il va se comporter autour de notre nouveau modèle. Et notre Piper Aztec, ça veut dire qu'un jour, à l'époque de sa construction, eh bien, il y a quelqu'un qui a mis un modèle de notre Piper Aztec dans une de ces machines-là. Une soufflerie. En fait, il s'agit tout simplement d'envoyer de l'air sur notre modèle et d'analyser comment il évolue, comment il se comporte autour de celui-ci.
À l'ENA, on en a deux grosses, hein, deux assez énormes. On a GOT02 puis GOT01, deux souffleries superbes de dernière technologie qui permettent aux étudiants d'étudier cet aérodynamisme important pour le décollage d'un avion et son comportement aussi. Je suis ici dans la salle de soufflerie de l'École nationale d'aérotechnique pour tout simplement vous dévoiler enfin le lieu tant attendu du plongeon de notre Piper Aztec. Il s'agit